Et salut à tous et bienvenue sur le podcast Guitaristic Talk. Alors ça fait vraiment plaisir de vous retrouver encore une fois cette semaine. On en est déjà à l'épisode numéro 5, ça fait extrêmement plaisir. Et aujourd'hui j'ai une super surprise, parce qu'aujourd'hui je ne serai pas seul pour l'épisode, je reçois Yanni. Yanni qui est le premier à m'avoir contacté à la suite de la vue de mes vidéos sur YouTube. Donc il m'a contacté pour prendre des cours avec moi et ça me fait extrêmement plaisir. Alors aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets, je vais vous en évoquer 2-3 là maintenant. Le premier, ça va être l'idée de s'entraîner intelligemment. On va voir ce que ça veut dire. On va peut-être parler aussi du jeu en groupe. Ça m'intéresse d'avoir l'avis d'Yanni là-dessus. Et est-ce qu'il faut faire tout ça pour progresser ou pas ? Donc, pour l'instant, je vais laisser Yanni se présenter. J'aimerais bien qu'il nous parle un petit peu peut-être de son parcours et de sa relation avec la guitare aujourd'hui. Yanni, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ouais, avec plaisir. Donc bonjour Mohamed, bonjour aux auditeurs. Donc je m'appelle Yanni, j'ai 49 ans. Pour faire une présentation rapide, ça fait 30 ans que je pratique la guitare à titre amateur. Et voilà, j'ai rencontré Momo via ces vidéos YouTube que j'ai découvert et qui m'ont donné l'envie de suivre ses cours très instructifs via Internet. Ok. Voilà pour la présentation Mohamed. Nickel. Et aujourd'hui, tu dirais que comment s'organise un petit peu ta pratique aujourd'hui ? Bah, moi, la guitare, ça fait 30 ans que j'en fais. J'en fais tous les jours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul jour où je pratique pas la guitare. Ok. Je fais de la guitare à peu près 1 heure par jour, on va dire, en reprenant des titres, en allant travailler des morceaux que les chanteurs me demandent. Voilà, parce que j'ai la chance aussi de pouvoir accompagner en acoustique des chanteurs. Donc voilà un peu comment s'organisent mes pratiques de la guitare. Ok, donc tu dirais que c'est quoi pour toi une session de guitare efficace ? Alors, dans mon cas précis, tu vas avoir les chanteurs qui vont me contacter, qui vont me dire, écoute, j'aimerais bien reprendre tel morceau, mais par contre, elle est un peu haute. Est-ce que tu pourrais éventuellement rabaisser la tona? Donc, le but, c'est que je m'écoute le titre, je le télécharge. Comme on fait des reprises acoustiques, je vais faire un tour sur YouTube, hein. YouTube, aujourd'hui, est incontournable. Ouais. En tapant cover pour voir certains guitaristes, déjà si le titre a été repris en acoustique, comment ils se l'ont approprié. Et dès que je trouve un truc intéressant, dire ah bah lui j'aime bien comment il a reprend. Et ben j'essaye de travailler le morceau tel qu'il est présenté, soit sur YouTube, soit sur l'original. Donc je chope déjà la grille d'accords si tu veux. Yes. Et puis derrière, je change la tonalité. Et comme j'ai pas beaucoup, je dirais, de théorie, voilà, ça déjà ça me prend un certain temps. Eh oui. Et puis derrière, je prends un logiciel, un séquenceur que j'ai. J'essaye d'enregistrer une première piste des guitares avec la grille, en acoustique, hein, sans travail particulier. J'envoie ça à mes chanteurs qui regardent, qui me disent si ça leur plaît, s'ils préfèrent que je ralentisse, que j'accélère, enfin si l'esprit les intéresse. Ils me contactent et puis derrière, voilà, il y a un travail un peu plus approfondi où j'essaye un peu de changer les accords pour acoustifier tout ça. Donc ça, c'est ta vie un petit peu professionnelle, vu que... Alors, professionnelle, je crois que tu n'es pas professionnel de la musique, mais tu es un amateur très éclairé, très averti. Mais plutôt dans ta démarche de travail pour du progrès pour toi, est-ce que tu penses que il faut jouer beaucoup ou est-ce qu'il faut jouer mieux lorsqu'on fait une session de répétition ? Pas de répétition pour jouer des morceaux ou pour faire un petit peu sa setlist, mais plutôt pour progresser quand tu as envie de bosser un sujet en particulier. Bah, encore une fois, moi, ça passe par YouTube. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai contacté et Eh qu'au oui. bout d'un moment, tu te dis, il n'y a pas d'autre choix que de prendre un prof. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on va trouver sur YouTube, il y a des choses très intéressantes sur YouTube. Mais derrière, si tu apprends des choses bêtement sans les comprendre, tu as l'impression de progresser parce que tu vas sortir quelque chose.
Mais si tu le comprends pas derrière, eh ben, tu vas pas pouvoir l'adapter et enrichir ton jeu sur d'autres morceaux, si tu veux. Ouais, ça, Et ça au fait bout de partie des erreurs courantes en fait, hein, dans l'apprentissage, de travailler trop de choses à la fois, de manquer de régularité, de papillonner un peu d'un truc à l'autre. Est-ce que c'est ça que tu as ressenti un petit peu ces derniers temps avant de reprendre des cours? c'est exactement ça, c'est que tu as l'impression de tourner en rond. Des fois, tu vas reprendre un truc pour reprendre tes termes, hein, parce que, comme Ouais, je le disais, on prend des cours ensemble. ouais. Je singe ce que je vois, j'ai dit, ah ben ça passe, mais derrière, si tu me demandes, mais qu'est-ce que tu as joué, tu sais pourquoi tu as joué ça ou autre? Non. Et c'est ça qui me manquait, quoi. Et puis moi, l'âge avançant, hein, je me suis dit, non, là, je suis à l'aube de mes 50 ans, il faut que je comprenne un peu ce que je joue, et il faut que je joue de manière beaucoup plus intelligente. Ouais. Et t'as déjà ressenti l'impression de stagner malgré le fait que tu pratiquais beaucoup? Ah, ben, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, des fois, tu réfléchis pas parce que tu reprends des titres, les chanteurs sont contents ou autre, mais derrière, tu te dis, mais elle est où ma progression, quoi? Ouais. Elle est où? Voilà. J'enchaîne des accords. Des fois, je vais faire des accords un peu septième pour avoir l'impression d'avoir un jeu, entre guillemets, un peu plus évolué, sophistiqué. Ouais. Mais tu progresses pas vraiment. Si t'as pas derrière un tuteur, ou ça peut être même un ami éclairé, quoi, qui soit là et qui te guide, malheureusement, sauf à être un génie, on a besoin de personnes qui ont une meilleure connaissance de l'instrument pour pouvoir nous aiguiller, quoi. Ok. Et quelle a Alors, été... Oui, vas-y, dis-moi, dis-moi. ouais, ouais, j'allais dire, derrière, il y a une démarche, certes, économique, hein, parce que voilà, on a tous des crédits à payer, des machins. Mais comme tu le disais dans une de tes vidéos, on n'hésite pas des fois à mettre de l'argent dans du matériel qui coûte Ah, cher. oui. Mais derrière, ouais, on est content, on a des trucs qui fonctionnent super bien. Mais si toi, derrière, tu sais pas les animer, ces trucs-là, non. Et ben ça, c'est un intellect en disant, bah, aujourd'hui, les 300 balles ou les 900 balles que je mets dans une guitare, est-ce qu'il vaut mieux pas que je l'achète plus tard et ces 900 bahts, les mettre dans quelque chose qui va pouvoir m'éclairer et exploiter au mieux mon instrument dans les années à venir, quoi. Ouais, moi j'en suis persuadé. Et d'ailleurs, si je l'ai dit, c'est parce que j'ai eu cet écueil moi-même, hein. J'ai acheté beaucoup de matériel. Et à une époque, je me suis vu faire la fine bouche sur des cours ou des formations parce que ça me paraissait 5 euros trop cher, 10 euros trop cher ou quoi que ce soit. Ouais, Et m'acheter une guitare à 2000 balles. Et quand la guitare arrivait, je sortais rien de mieux qu'avec la guitare que j'avais déjà. Donc et c'est ça. voilà, aujourd'hui je fais plus du tout ça. Mais c'est vrai que j'ai eu fait ça. Et ça, quelle a été pour toi la plus grande prise de conscience sur la façon de progresser? Est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a fait tilt dans ta tête? Alors que ça soit avec moi pendant mes cours ou avant ça, ça a été quoi le déclic pour toi qui aurait pu te faire prendre conscience qu'il fallait progresser? Bah, moi, je joue avec, comme je te le disais, avec deux chanteurs. Donc ça reste très acoustique. Eux, ils ont des très belles voix. On mettra le lien de ce que tu fais sur Ah, ben, YouTube, si tu veux, parce que c'est avec super. grand plaisir. Ouais. Avec grand plaisir. Et moi, derrière, bah, je fais en gros la bande son acoustique. Et donc la place est essentiellement pour eux. Moi, je suis derrière en retrait et ils me laissent, si tu veux, des petites plages avec un petit looper pour pouvoir faire des petits solos. Et il s'avère que généralement, on se filme un peu parce qu'on est toujours content de réécouter derrière pour savoir si c'était bien, si le son était correct ou autre. Et je me suis aperçu que à chaque fois, je fais les mêmes plans. C'est les mêmes plans qui reviennent systématiquement. Ouais, Et je c'est me suis vrai. dit, mais ces petits espaces qui me laissent, il faut que je puisse les exploiter et enrichir et embellir un peu et travailler de manière beaucoup plus intelligente. Alors, c'est même pas vraiment des plans que tu fais, hein, parce que tu m'avais envoyé avant de prendre des cours ces fameuses vidéos pour que je puisse enfin, juger, c'est pas le mot, mais me rendre un petit peu compte du niveau que tu avais et d'où tu en étais. Et Ouais, moi, ce que j'ai vu, c'était que c'est même pas vraiment des plans, on est plutôt dans l'exploitation d'une gamme, quoi. c'est ça. Hein, on Mais est en fait, d'accord? Ouais. pour résumer les choses, parce que ça fonctionne, j'utilise essentiellement, et comme beaucoup de guitaristes, la Pinta. Derrière, j'ai appris une gamme mineure que je ne sais même pas comment elle s'appelle, mais qui passe quand on est sur des morceaux mineurs.
Ok. Et voilà. Et ces plans-là, je les décale sur le manche en fonction de si tu joues en ré, en do, mais c'est les mêmes plans. C'est-à-dire que si tu les superposes et que tu les mets tous sur la même tona, c'est les mêmes plans. Et j'en avais marre, et j'en avais même honte, si tu veux, Oh, de faut pas parce sortir. que tu joues quand même extrêmement bien, hein. Oui, mais au bout d'un moment, tu sais, t'es face à la réalité et tu te dis non, il faut que je progresse. Donc j'ai été voir sur Internet, voilà. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est quand je vois des guitaristes qui vont te faire des sons qui sonnent un peu plus jazzy, qui vont te sortir des notes que moi, je n'ose pas aller, si tu veux, dans ces registres-là, parce que j'ai pas les clés. Et c'est là où je suis tombé sur tes cours. Je crois que la première vidéo que j'avais vue sur toi, c'était connaître son manche. Ok. Et c'est là où tu parlais de la colonne vertébrale. Ah oui. Euh, et je me suis et tel que tu as amené les choses, je me suis dit mais voilà, c'est un mec comme ça qui parle avec des mots vrais, qui comprend à chaque fois que tu parlais à travers ta vidéo, j'avais l'impression que tu me parlais à moi quoi. Et c'est là où je me suis dit ouais mais il faut que je prenne des cours avec ce gars-là, c'est pas possible. Ah, excellent. Et voilà. Excellent. Et voilà comment on en est venu. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui joue déjà régulièrement, hein, mais qui voit pas d'amélioration? Alors, outre le fait, moi, j'imagine bien ton conseil, tu vas lui dire de trouver un prof. Et tu aurais forcément raison. Mais est-ce que tu aurais un autre conseil à lui proposer? À ton avis, qu'est-ce qu'il doit faire pour se sentir progresser? Après, tout dépend du niveau qu'il a. Moi, là où j'ai énormément progressé, hormis le moment où, tu sais, on a toujours des paliers hein, quand on pratique. Mais moi, j'ai écouté des morceaux, je vais pas dire jazz, mais tu sais, avec des colorations un peu particulières, Ouais. avec des accords que j'avais pas l'habitude de jouer. Et ça, je me les téléchargeais parce que je kiffais les morceaux. Et puis avec un séquenceur, je ralentissais le tempo et j'essayais de reprendre les thèmes à l'oreille, quoi. Ok, Mais ok. ça c'est vraiment pour aller choper l'accord, quoi. Mais note par note. Tu vois, c'est que je posais mes accords en disant, tiens, il est mineur, non, il a l'air d'être majeur. Là, j'entends une note un peu entre guillemets dissonante, je vais essayer de la chercher. Et là, ça m'a permis, si tu veux, d'apprendre de nouveaux accords avec une coloration particulière. Mais après, je ne donnerai pas les mêmes conseils à un mec qui débute qu'à un mec qui veut aller vers le jazz, vers le blues. Enfin, après la musique, il faut écouter, écouter, écouter. Voilà. Et au bout d'un moment, quand l'écoute ne suffit pas, quand la singerie, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif là-dessus, hein, on commence tous comme ça. Une fois que les plans, on les a appris, on les a rejoués, 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 et ben, au bout d'un moment, on a envie d'aller un peu plus loin, quoi. Et le problème, c'est que plus tu vas loin, plus tu t'aperçois que l'horizon est lointain, quoi. Yes, c'est Donc vrai. voilà, il faut rester modeste. Le tout, c'est de savoir où on est, vers où on veut aller, et y aller étape par étape, quoi. Voilà. Ok. Et en allant étape par étape, on découvrira fatalement d'autres choses à régler avant son objectif premier, quoi. Tu vois, moi, avec toi, j'avais pris des cours pour pouvoir travailler tout ce qui était harmonisation. Et ça va faire à peu près, je sais pas, 4 5 cours qu'on fait sur le rythme. Ouais. Et effectivement, je m'aperçois que je voulais aller sur l'armo, mais j'avais de grosses difficultés sur la rythmique, quoi. Et donc là, on travaille ça à fond avant de passer sur l'harmonisation. Ah, exact, exact. Ok, alors là on a pas mal parlé de la pratique individuelle un petit peu. Alors toi tu nous as dit que tu jouais en groupe, enfin en tout cas accompagné de deux chanteurs, un chanteur, une chanteuse. Est-ce que selon toi c'est indispensable pour progresser à un moment donné de se confronter un petit peu au jeu en groupe? Qu'est-ce que toi ça a pu t'apporter ça? Bah, jouer tout seul, c'est bien, on a besoin de progresser, mais au bout d'un moment, la musique, c'est fait pour être partagée. Et le fait de jouer avec d'autres personnes, alors moi, c'est avec deux chanteurs, mais dans une autre vie, je jouais aussi avec un groupe où il y avait un bassiste, un batteur, un clavier, et ça permet comment dire, de prendre conscience de ton rôle dans la musique. Ok. Voilà, le but premier étant de pouvoir servir la musique et que chacun puisse s'écouter et apporter quelque chose au résultat final. Donc oui, jouer avec quelqu'un, que ce soit avec un guitariste ou avec un bassiste, c'est toujours super important parce que déjà on partage.
nos acquis. Et le fait d'échanger, je pense que ça permet aussi de mieux appréhender le partage entre musiciens et chanteurs pour ceux qui ont des chanteurs, quoi. Et est-ce que t'as eu des freins, toi, pour trouver un groupe, pour jouer en groupe? Est-ce que ça a mis longtemps pour toi pour faire son chemin? Alors ici, dans la région sud, avant j'étais en région parisienne. Ça s'est fait que j'ai pas vraiment cherché, hein, mais j'avais des amis, il s'avère qu'ils chantaient très très bien, Ouais. et qu'un jour ils sont passés à la maison, on a fait un repas, ça s'est terminé avec une guitare et une petite bouteille de vin. Et puis on s'est aperçu que ouais, mais des morceaux en acoustique comme ça, vous devriez partager ça. Et puis on a commencé tout naturellement, si tu veux, à monter ça. Sur Paris, c'était différent parce que moi j'étais attiré par tout ce qui était Afrique. Ok. Et il s'avère que j'ai rencontré une chanteuse qui était de Kinshasa, qui chantait en lingala. Et ça, j'adore ça, moi. Waouh. Tout ce qui respire l'Afrique, j'adore. Et on a monté un groupe où elle chantait en lingala. Et moi, derrière, j'accompagnais à la guitare. Il y a un batteur qui est venu se greffer, un batteur qui était percu, clavier. Waouh, mais Et, là, le travail du rythme était primordial, j'imagine. alors, le rythme était primordial, oui. Sauf que moi, je jouais comme je fais aujourd'hui, quoi, hein. C'est-à-dire que j'accompagnais derrière à la guitare dans la mesure où tout était épuré. Donc, j'allais vraiment à l'essentiel. Ok, ok. J'allais vraiment à l'essentiel. Mais c'était une super expérience. Et là, D'ailleurs, tu si t'es elle nous pas dit, je écoute, vais essayer de travailler des rythmes composés, des rythmes africains, des choses comme ça. C'est pas quelque chose qui t'a. Tu dirais que t'es de nature un peu feignante à ce niveau-là, ou t'as tendance à procrastiner, ou pourquoi, qu'est-ce qui t'a pas poussé à aller pousser les portes des rythmes africains? ici, Ben ouais. i- ici, ben, c'est que j'ai pas trouvé, tout simplement. Non, 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 mais quand tu as rencontré cette chanteuse, Ouais. comment ça se fait que tu t'es pas mis au travail sur des rythmes plus adaptés? Bah, tout simplement parce qu'on composait tranquillement à la maison où elle chantait, si tu veux, une mélodie. Et moi, derrière, j'essayais de trouver l'harmonisation. Ok. Enfin, je t'enverrai des trucs Ouais. qu'on avait fait avec elle. Ok. Et voilà, elle chante africain, mais derrière moi, ce que je faisais, c'était plus des accords un peu soul, quoi. Ok, d'accord, ok. Hein. Super. Ah, il y a moyen que le résultat était excellent, quoi. Ben, j'écouterai avec plaisir. C'est dommage que ce projet ait pas pu continuer. Ben, c'est surtout que moi, j'ai dû déménager dans le sud, quoi, hein. Et D'accord. donc, on s'est arrêté. Mais c'est D'accord. une formidable expérience. Et d'ailleurs, si elle nous écoute, je fais des gros bisous à Karim Lems. Yes. Et toi, tu dirais donc, pour toi, ça serait quoi les freins qui empêcheraient certains guitaristes de jouer en groupe? Bon, et je pense qu'il peut y en avoir plusieurs. Déjà, peut-être la peur de se confronter à d'autres musiciens, dans le sens où tu peux jouer dans un groupe où tu vas avoir un batteur ou alors un clavier qui va avoir un niveau très bon, toi tu es un peu moins bon, donc le complexe un peu, tu sais, le complexe de l'imposteur. Ouais. Ou alors ça peut être aussi inversement, toi tu commences à avoir un petit niveau, tu recherches un groupe et puis tu t'aperçois que bah, les autres n'ont pas le même niveau, donc on s'avance pas aussi rapidement que tu le souhaiterais. Derrière, ça peut être un problème de style aussi, hein. Ok. Moi, si je voulais jouer dans des groupes de rock ici dans le sud, il y a pléthore de demandes. Ouais, d'accord. Mais voilà, moi, je voulais un truc un peu plus acoustique. Et voilà. Et puis après, tu sais, entre les musiciens, c'est une question d'affinité. À notre niveau, en tout cas, qui est un niveau amateur. Donc, on n'a pas besoin, on ne court pas après le cachet. Ce qu'on veut, c'est prendre du plaisir. Je pense que le fait qu'on s'entende tous bien, qu'on soit dans le même esprit, voilà, ça c'est le principal. De toute façon, en musique, le principal, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. D'accord. Mais avant de pouvoir se comparer, etc., il faut déjà pousser deux, trois portes. C'est-à-dire que Euh, tu dis qu'il faut s'entendre bien, mais avant de savoir si tu vas t'entendre bien, parfois il faut répondre à une annonce, parfois il faut avoir le courage d'aller voir ce fameux niveau s'il est aussi différent que ça chez les autres que chez nous. En eh fait, ben, on- ça, faut le ressentir en fin de compte, hein. ouais, mais parce que souvent on va le fantasmer. En fait, on va imaginer que les autres ont un meilleur niveau que nous, et on va même pas pousser la porte de la salle de répète pour aller voir.
Ouais, mais ça, je pense que ça vient tout seul. Il y a un besoin. Quand on a marre de jouer des backing tracks Ouais. ou que tu en as marre de jouer à travers le CD où tu dis, Tain, j'aimerais bien savoir ce que ça peut donner en live avec des vrais musiciens, bah, comme tout le monde, hein, il y a des sites qui sont très bien faits, comme Zikinf, Ouais. où tu vas rechercher des musiciens, tu peux faire une sélection par style de musique aussi. Et puis voilà, puis après tu réponds à l'annonce et le reste. Non, mais c'est excellent que tu le dises parce que ça a l'air d'aller de soi pour toi, mais très honnêtement, vu le nombre de gens que je vois et d'élèves que je vois, il y a énormément de barrières à l'entrée en fait. Il y a énormément de gens qui doivent d'abord faire sauter des barrières psychologiques avant de d'oser ne serait-ce que répondre à une annonce. Euh, alors que ce passage, je crois que c'est un passage à un moment donné. Bon, alors évidemment, certains vont me dire que ils ne souhaitent que jouer pour eux dans leur salon, pour les quatre murs de leur salon. C'est totalement faux. C'est une excuse qu'on peut se trouver parce que si ces gens-là jouaient avec du monde et prenaient plaisir. Alors, j'ai pas dit jouer pour aller se produire sur scène ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que partager quelques répétitions et se faire plaisir avec des gens qui deviendront des amis plus tard, potentiellement, hein, c'est pas toujours le cas, mais potentiellement, je vous garantis que derrière, vous ne travaillez plus de la même façon, vous ne travaillez plus avec la même démarche, vous avez envie de progresser, ne serait-ce que pour que la semaine prochaine, le morceau soit bien en place dans vos doigts et que ben, vous serviez le groupe, vous serviez le morceau, la musique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et je crois que c'est un passage obligé et c'est aussi, je le vois avec des élèves qui ont intégré des groupes ces dernières années, c'est aussi la révélation du niveau qu'on a réellement. Parce que tant qu'on ne s'est pas confronté aux autres, on ne sait pas encore si on va foutre la merde, excusez-moi l'expression, dans le groupe. On ne sait pas encore si ce qu'on travaille en termes de placement rythmique est effectif et suffisant pour jouer avec d'autres. On ne sait pas encore si le son qu'on produit se marie bien avec les autres, etc. Et je pense que c'est une expérience qui, si on ne la fait pas, restera un manque dans le niveau qu'on aura pour toujours. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a un moment donné, c'est une confrontation obligatoire. Et je ne dis pas que c'est une expérience facile à vivre. En tout cas, les premières, sauf avoir beaucoup de chance, c'est pas forcément les expériences les meilleures qu'on puisse vivre. Parfois oui, hein, mais souvent non. Mais par contre, c'est très 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 formateur et c'est... tu parlais tout à l'heure des caps, des paliers qu'on passe dans son apprentissage. Et pour moi, c'est un des paliers qu'il faut passer à un moment donné. Et puis c'est tellement facile maintenant. Enfin, moi je suis un vieux maintenant. Mais à l'époque, pour trouver un groupe, t'allais dans les boulangeries, Ouais, t'avais les petites annonces c'est avec les clair. numéros de téléphone que tu déchirais. Aujourd'hui, je te dis, il y a plein de sites comme Zikinf, t'as EasyZig, enfin t'en as plein. Ouais. Et puis en plus, les gars qui recherchent des musiciens, et là on va parler de guitaristes, ils peuvent mettre un lien YouTube où tu peux aller écouter ce qu'ils font, écouter le niveau. Enfin, aujourd'hui, tu as plein de choses pour pouvoir partager ta musique. Mais de toute façon, la musique, tôt ou tard, elle est faite pour être partagée. Ok, ok. Ouais, mais moi je suis d'accord avec ça. Hein. Je suis d'accord avec cette observation. Et du coup, comment tu fais toi, puisque tu te produis un petit peu sur scène. Alors toi, tu te produis souvent dans des lieux un peu intimistes, j'ai eu l'impression, hein, comme des casinos ou des choses comme ça. Comment tu fais pour gérer un peu le stress et rester dans la spontanéité malgré peut-être la peur de temps en temps? Ou est-ce que tu n'as plus du tout peur? Alors, j'ai enfin, peur de se produire, non. Je dirais, moi, je suis guitariste qui accompagne, hein. Donc, celui qui a peut-être le plus peur, ce sont les chanteurs, c'est ceux qui sont au devant de la scène. Ah ouais, Moi, mais ce qui si me tu te trompes, t'es le seul accompagnateur. Si tu te trompes, il n'y a plus de musique derrière. Ouais, je suis d'accord. Moi, ce qui m'inquiète plus, tu vois, c'est tout ce qui peut être ordre technique. Voilà. Ok. Les morceaux qu'on joue, enfin, moi, je les connais. Alors, des lieux intimistes, oui, parce que notre musique, elle est intimiste, si tu veux. Ouais. Tu peux pas mettre un guitariste acoustique et deux chanteurs sur une grande scène où ils ont l'habitude de recevoir des groupes rock. Donc ça, c'est important aussi pour se sentir à l'aise.
Et pour pouvoir présenter de la musique, c'est super important le lieu où tu vas jouer. Et nous, il s'avère qu'effectivement, un casino, alors c'est pas un casino où les gens jouent, hein. Enfin si, c'est un casino où les gens jouent, mais nous, on se produit dans la partie restaurant. Ah oui, d'accord. Donc les gens dînent et puis ils écoutent en fond la musique, un peu comme dans un piano-bar, si tu veux. Et c'est ce Ah, qui... ça évite un peu de stress, ça aussi, hein, quand même, le fait de savoir que les gens sont occupés et que ils sont pas, c'est pas des musiciens qui sont venus écouter des musiciens, quoi. Ils sont pas en train de Ouais, t'analyser, quoi. ouais. Alors ça, c'est de la... Il y a une partie, on va dire, frustration, et il y a une partie aussi qui doit tendre à rassurer. Parce qu'en fin de compte, les gens t'écoutent pas vraiment. Voilà, Ouais, ils c'est sont ça. contents, ils entendent une musique un peu d'ambiance, mais ils finissent leur conversation. Il arrive des fois, des soirs, tu finis un titre, tu as une ou deux tables qui applaudissent, quoi. Ouais. Donc ça, c'est la frustration, mais ça doit rassurer. Des fois, je disais aux chanteurs, mais t'inquiète pas, de toute façon, ils t'entendent pas, stresse pas. J'ai un peu la voix enrouée et tout, mais t'inquiète pas. Bon, alors ça, c'est effectivement le côté un peu frustrant de dire on joue pas sur une scène où il y a des gens qui sont assis et qui n'ont qu'une chose à faire, c'est pouvoir t'écouter. Bon, mais c'est super formateur. C'est super formateur. D'accord. Alors c'est pas pire, mais c'est un peu comme les gens qui jouent dans le métro où tu joues, tu te donnes, et puis tu as les gens qui passent, qui te calculent pas. Et puis quand il y en a un où tu sens que tu captes ton attention, mais là par contre, ton bonheur il est décuplé, quoi. Ouais, d'accord, ok. Mais jouer, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, jouer devant un public, ouais, tu as une adrénaline. Je sais pas si on peut appeler ça du stress, mais tu as une adrénaline et il faut s'y frotter parce que c'est grisant, quoi. C'est vraiment grisant. Alors moi, pour la petite histoire, la première fois que j'ai joué sur scène, c'était à la fin de ma première année de guitare. J'étais dans un club associatif et dans ce club-là, il y avait tous les niveaux. Je l'ai raconté déjà, il me semble, en vidéo, mais il y avait tous les niveaux et c'est un pote à moi qui m'avait amené là-bas et lui, ça faisait déjà 10 ans de conservatoire qu'il avait dans les pattes. Et à la fin de l'année, on s'est produit sur la scène d'un château du village. Et tout le village est venu assister au concert. Et on devait faire une impro ou un solo à tour de rôle un petit peu. Les autres prenant tout l'accompagnement. Et puis chacun faisait sa partie de solo. Et moi je passe... Déjà j'étais très stressé. Première année très difficile. Et juste après, je passe juste après mon pote. Donc 10 ans de conservatoire. Et lui reprend le solo de The Wall. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et il le reprend note à note. Et mais alors pour moi et mes oreilles de l'époque, il le reprend parfaitement. Et je dois passer juste après lui, et là j'ai les doigts qui se tétanisent sur les cordes, mais totalement. Je ne peux plus bouger mes doigts, je ne sais plus viser une corde, et j'avais pourtant travaillé. Hein. Et je me rappelle que je sors de scène, je descends les marches de la scène et je vomis. Mais je vomis, quoi. Je vomis devant le monde. Hein. C'est vraiment... je vomis devant tout le monde. Là, les gens du village viennent me voir, me disent « Mais non, c'était super et tout. » Moi, je sais que c'était pas super, mais c'était pas le propos. Et mon prof de l'époque me dit écoute Momo, bon tu t'es mis trop de pression, ça servait à rien, en plus tu jouais bien, c'est dommage, nanani. Le week-end prochain on va jouer dans une médiathèque et il n'y a pas moyen, tu reviens et tu rejoues. Et j'y retourne avec ce même copain qui avait 10 ans de conservatoire. Et là, je me promets à moi-même de ne plus jamais stresser quand je vais jouer, quoi. Et je me dis, allez, advienne que pourra, de toute façon, je vois pas ce qui peut m'arriver. Tu sais le faire à la maison, il n'y a aucune raison. Et là, on arrive à cette médiathèque. Bon, il y a les employés de la médiathèque, il y a des parents d'enfants, il y a les enfants, etc. Et ça se passe super bien. Et je joue très bien pour le niveau possible à ce moment-là. Mais je joue très bien et ça se passe très très bien. Et depuis, la peur s'est un peu envolée. Mais il m'a fallu cette mauvaise expérience en fait. Et je crois que c'est... Alors je dis pas que pour tout le monde ça sera nécessaire. Mais je sais que en fait, dédramatiser l'idée qu'on peut se faire d'une mauvaise expérience, pour moi, il faut le faire, il faut la vivre, en fait, cette mauvaise expérience, pour voir que de toute façon, bon, ben, ça s'est pas super bien passé, mais j'en suis pas mort, quoi. Et donc, ça ne peut que mieux se passer les fois d'après. C'est le passage obligé. Et ce qu'il faut se dire, c'est que on tombe pas, quoi. Tu vois, Voilà, c'est on ça. apprend.
Tu te plantes sur un truc, tu vas être déçu sur le moment. Ça va des fois te marquer à vie, quoi, hein, avec Ouais, toi, pour ton exemple, plus jamais ça. ouais, c'est ça. Et derrière, c'est de se dire, mais comment que je peux faire pour que la prochaine fois, ça se reproduise pas? Ouais. Et c'est un travail sur soi, mais même humainement, c'est super important de faire de la musique, quoi. Est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote qui t'a marqué quand tu as joué avec d'autres? Ah, des anecdotes qui me reviennent là à l'esprit. Ça s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais eu une peut-être pas une Ah, catastrophe. si, mais moi j'ai tout eu. Il y a eu la sono qui tombe en panne Ok, euh, en plein morceau. J'ai eu la corde du mi aigu qui a lâché sur un titre. ça arrive. Ok. Voilà, tu pars Alors un que tu moment étais le seul accompagnateur? et j'étais le seul Ah accompagnateur. putain. Ok. Tu vas avoir le morceau où tu dois partir sur un solo à un moment donné et va savoir pourquoi le truc il est en ré et puis tu vas le faire en mi. Et ça sonne faux direct. Eh oui. Voilà. Et là, tu sais, t'as les chanteurs qui te regardent en disant attends, qu'est-ce qui se passe et tout. Ah d'ailleurs, tiens, c'est un truc que je voulais te dire. J'ai remarqué que tes chanteurs, quand il y avait une interrogation, j'ai remarqué ça dans la vidéo, quand il y Ouais. avait une interrogation ou un truc qui se passait pas comme ça aurait dû se passer, ils se retournent vers toi. Ils Ouais. devraient pas faire ça. Et oui, parce qu'on sent qu'il y a un truc qui se passe qui ne devrait pas se passer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Mais voilà, après, moi, je me dis, ouais, mais ce que je leur dis à chaque fois, mais c'est peut-être pour me rassurer, quoi, hein. Je leur dis, les gens, s'ils viennent, c'est pour voir du live. Et du live, eh ben, ça fait aussi pas, enfin, les problèmes, que ce soit techniques ou musicaux, bah, ça fait partie aussi du live, quoi. Voilà. Ouais, t'as Et, totalement et- raison. et on en rigole et tout. Et quand tu vas voir j'avais été voir un concert de Christophe Maé, là, il y a pas longtemps. Et à un moment, il commence le morceau et Christophe Maé, il dit à ses musiciens, stop, arrêtez-vous. Et il fait, oui, le capot d'astre, je l'ai pas mis dans la bonne case. Et ça repart. Mais c'est ça aussi le live, quoi. Tu vois? C'est clair. Et toi, tu regardes et tu te dis, bah ouais, bah c'est ça, du spectacle vivant, c'est ça. Bon, bah, et après, on apprend à rigoler quand il y a des galères. Et à force de jouer et de prendre plaisir, et ben, on finit par surmonter tant bien que mal les différents, voilà, les différents problèmes ou incidents qui peuvent arriver sur un spectacle. Faut pas s'arrêter là. Faut pas que ça nous tétanise et que ça nous freine à jouer, quoi. Parce que c'est tellement bon de partager. Et quand ça se passe bien, c'est tellement le kiff que, voilà, Ouais, et quoi. puis au final, on se souvient pas mal des petites anecdotes comme ça où ça s'est moyennement passé, où il y a eu un problème ou quoi. Mais enfin, moi, aujourd'hui, à chaque fois qu'il peut se passer une galère, je suis mort de rire. Je me Ouais. rappelle une fois, je suis avec. On jouait un duo. On reprenait des morceaux pop ou des morceaux un peu intemporels et tout ça, pop américaine, etc. Et on les jazzifiait à deux guitares. Ah, ça, Donc, j'adore. voilà, donc on était deux jazzeux, entre guillemets, et on jouait comme ça, soit dans les restaurants, soit dans la rue, sur les terrasses des restaurants, des choses comme ça. Et j'avais mon duo, et mes parents avaient un restaurant en ville à Perpignan, puisque moi je suis du coin, et pour une séance de répétition, on se met sur la terrasse, mais vraiment au pied du Castillet. Alors je sais pas si certains connaîtront le Castillet à Perpignan, mais on était au pied du Castillet, et on répète là le matin. Et il y a, je crois, deux Anglais, un couple d'Anglais qui s'arrêtent devant nous. Et bon, nous, on est en train de jouer du Stevie Wonder ou je sais pas quoi. Et j'ai mon pote qui fait une connerie, je sais pas, il se trompe de notes ou il oublie le solo, je sais pas. Et donc, bon, ben, les Anglais rigolent un peu, mais bon, il faut un sourire rapidement. Et puis, ils s'en vont. Et pendant une heure derrière, mon pote joue extrêmement mal et je vois qu'il est totalement bloqué par l'erreur qu'il a fait parce que voilà, il est passé pour un idiot, en tout cas dans sa tête. Et je lui dis, mais est-ce que tu as conscience que les gens, quand ils ont passé la rue et tourné le virage, ils ont regardé une vitrine de magasin et ils t'ont oublié.
Est-ce que tu as conscience que tu portes sur ton dos depuis 1 heure le poids de ton erreur, alors que tout le monde l'a oublié, il n'y a que toi qui porte ce poids-là. Et quand il a vu que c'était réel, en fait, bah, ça l'a soulagé. Ça l'a soulagé parce que dans sa tête, les gens rigolaient encore de lui 1 heure après. Alors que les gens s'en foutent, quoi. Et ça, voilà. Moi, c'est ce genre d'anecdote qui... après, m'aide à dédramatiser ce genre de situation parce que bon, c'est que de la musique au final, quoi. C'est que de la musique et on se souvient toujours des fois où ça s'est plus ou moins mal passé, Ouais. mais toutes les fois où on a pris un kiff ou voilà après le spectacle, tu sais quand tu relâches et que les gens viennent te voir en disant ah ben c'est super, ça n'a pas de prix, Ouais, je suis d'accord. ça n'a pas de prix. Donc, tu aurais un conseil pour ceux qui hésitent à rejoindre un groupe? Ah mais le seul conseil c'est foncer, voilà, Ok. foncer, tester et je vais pas dire le plus compliqué, mais essayer de trouver des personnes, d'autres musiciens qui ont un bon état d'esprit, quoi. Ok. Et Voilà. multipliez les recherches, multipliez les expériences. Ne vous arrêtez pas à une expérience qui serait moyenne ou un contact téléphonique qui serait moyen. Multipliez, essayez. Et puis, si ça se passe pas bien, ben ça se passe pas bien. C'est pas grave. Vous cherchez un autre groupe. Il y a forcément des gens qui ont votre niveau, le style qui vous plaît et qui ont envie de partager de la musique. Dites-vous que, de toute façon, si vous vous trouvez dans cette situation, des centaines de milliers d'autres personnes se trouvent dans la même situation. Vous êtes jamais un cas unique ou un cas isolé. Il y a toujours le pendant de ce que vous êtes qui vous recherche lui aussi. Donc, surtout, multipliez les expériences et multipliez les recherches. Parce qu'à un moment donné, vous allez trouver ce qui va coller pour vous. Et si c'est la peur aussi, parce que c'est pas évident aussi d'arriver, toi, le premier jour où ils te disent, bah ouais, bah, on fait un test tel jour, venez. Ouais, Et toi, tu viens avec ta gratte, et puis tu vois que tu as le batteur, tu as le clavier, t'as le bassiste, et ils ont tous l'habitude de jouer ensemble depuis pas mal d'années. ouais, c'est ça. Bah, c'est peut-être moins intimidant au début d'aller chercher juste un autre musicien. C'est-à-dire un mec au clavier ou un mec à la basse, à la guitare. Et on commence à deux ou à trois et on construit quelque chose. Et au bout d'un moment, on dit tiens, bah, ça serait bien qu'on vienne rajouter un batteur peut-être à la formation. C'est peut-être moins intimidant. Voilà. Après, tout dépend du niveau de chacun, quoi. Hein. Le gars qui a l'habitude de bourlinguer, de jouer régulièrement, peut-être que lui, il veut le groupe déjà établi où lui va pouvoir apporter sa patte. Oui, Mais oui, si oui. c'est pour commencer à jouer en groupe, peut-être commencer sur des petites formations. Moi, je suis d'accord Peut-être avec moins toi. intimidant. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai eu peur de ce genre d'aventure, j'ai toujours préféré monter les choses par moi-même. C'est-à-dire que au tout début, quand j'ai appris la guitare et quand je me suis mis à l'apprentissage de la guitare, ben, j'ai ouvert un premier forum sur Internet. À l'époque, hein, ça remonte, hein, les forums étaient à la mode. J'ai ouvert un forum où j'échangeais ce que j'apprenais et du coup, je prenais ce que les autres partageaient aussi sur le forum pour apprendre. Quand j'ai voulu avoir mon premier groupe, ben, j'ai monté mon premier groupe, c'est-à-dire que au lieu d'essayer d'intégrer un groupe déjà établi, ben, j'ai recherché mes propres musiciens. Mm. Alors au début ça n'a fait que des répétitions, mais au moins ben, je recherchais les musiciens du niveau que je voulais, dans le style que je voulais, etc. etc. Et du coup ben, j'ai eu des très bonnes expériences parce que ben, j'étais à l'origine du truc et je rencontrais les gens un par un, quoi. Donc Ouais. j'ai eu beaucoup moins peur de le faire comme ça que d'essayer d'intégrer un groupe de 6 personnes déjà établies et qui jouent, qui répètent depuis 3 ans, quoi. Ouais, tu as l'impression de maîtriser plus la situation et c'est toi qui sélectionnes. Ouais, je crois Donc, que c'est tu ça, ouais. as moins la peur. Ouais. Ouais. Donc ça peut être un conseil pour ceux qui ont vraiment envie de jouer avec d'autres, mais qui osent pas aller jouer avec des gens qui potentiellement auraient un niveau plus gros que le leur, quoi. Mm. Ok. Bon, ben je crois qu'on a un petit peu fait le tour, Yanni. Est-ce que tu as d'autres trucs à nous rajouter? Non, vive la musique, vive la guitare. Et voilà, et longue vie à tous les guitaristes et à leur apprentissage. Tiens, moi je vais rajouter un petit truc. Par rapport au cours que tu prends aujourd'hui avec moi, qu'est-ce Ouais. que tu peux dire? Alors ça fait très peu de temps, hein, ça fait 4 ou 5 cours. Qu'est-ce que tu peux dire que ça aurait déjà pu t'apporter? Est-ce que déjà ça t'a apporté quelque chose? Alors,
Apporter, bien évidemment, oui. Au départ, comme je le disais, moi, ce que je voulais travailler, c'était l'harmonisation. Tu vois, quand tu as fait ton cours sur comment maîtriser son manche, que tu expliquais les choses simplement, je fais, mais c'est ça, c'est un mec comme ça qu'il me faut. Ouais. Quand je dis un mec comme ça, c'est pas péjoratif, hein, Ouais, ouais, c'est bien sûr. au contraire. Hein, et on a commencé le cours. Première chose que tu m'as dit, c'est, écoute, ça fait quelques années que tu joues, je vais te demander juste une seule chose, c'est prends les choses que je vais t'apporter comme elles sont. Bon. C'est vrai. La deuxième chose, et ça je l'ai vu au travers d'une vidéo, je sais plus dans quelle vidéo c'était, mais à un moment donné tu dis, ceux qui ne veulent pas travailler le rythme, arrêtez la musique tout de suite. Ouais. Cette phrase, elle résonne, tu vois, parce que moi j'étais parti sur les harmonisations, les machins, les notes, et toi tu me parles de rythme. Et je fais, putain, mais moi, je fais de la guitare, je fais pas de la percu. Et effectivement, les premiers cours, tu m'as dit, écoute, on va voir au niveau rythmique comment tu te sens, comment tu vois les choses. Et on a commencé sur des petits rythmes que tu m'as fait travailler, des petits exercices, hein, Ouais. tout simples. Et j'étais incapable de les jouer. Voilà, c'est que tu me montrais deux, trois trucs et j'étais incapable de les jouer. Au niveau lecture, si tu veux. Ouais. Ouais. Et là, je me Au suis niveau interprétation du rythme qui était indiqué, en fait. du rythme qui était indiqué. Ok. Et là, je me suis dit, waouh, tu vois, c'est que tu veux une Porsche et puis on te dit ouais bah attends essaye d'abord avec la Clio et la Clio tu sais pas la conduire, tu vois, Ouais, très belle image. c'est un peu ça. Et là je me suis dit waouh, ouais, en fin de compte effectivement il y a d'autres choses. Et au fur et à mesure qu'on travaille les rythmes, alors tu me fais travailler des exercices très précis, hein, que je dois bosser d'une semaine à l'autre. Ouais. Et tu me dis, bah, regarde dans tes solos où tu fais toujours les mêmes plans, les choses que je t'apporte, essaye de les positionner dans des petits solos. Et c'est vrai, depuis quelques répètes que je fais, pas tout le temps, mais j'essaye de positionner, tu sais, des phrases, enfin pas des phrases rythmiques, si on peut appeler ça des phrases Oui, on peut rythmiques. appeler ça des phrases rythmiques. Pour moi, c'est vraiment ce que... tu vois, c'est la vraie définition, tu viens de la dire. Parce que tu devrais pouvoir te chanter le rythme. Voilà, c'est ça. Ouais. Chose que je faisais pas avant, parce que comme j'avais mes plans qui étaient déjà tout faits, bah, je laissais mes doigts partir parce que je savais que quand je mettais mon doigt dans telle case, bah, ça n'est pas faux. Et là, maintenant, j'essaye, avec ce que j'ai, de pouvoir changer un petit peu les rythmes. Et je m'aperçois qu'effectivement, ça m'ouvre d'autres choses. Donc, je ne suis pas complètement ouvert parce que je ne maîtrise pas tout. Ouais. Mais j'ai pris conscience avec les cours que la rythmique est super, super importante. Et je pense qu'elle est, en tout cas pour moi, et donc ça doit être valable pour d'autres guitaristes, on ne l'apprend pas à sa juste valeur, l'importance du rythme. Ouais. Et c'est Nous, on vraiment le reste là, guitariste hein, qui est comme ça. mais ouais, nous, on pense notes, on pense manche, on pense solo, ouais, mais la rythmique, effectivement, c'est la base, quoi. C'est la base. Si t'as pas le rythme, bah, ça sert à rien de poser des notes dessus, parce que tes notes, elles sonneront fades. Et donc voilà, donc tes cours avec toi, au départ, j'étais parti sur l'armo. Comme tu m'as dit, attends, prends les choses comme je te les donne, on va commencer à travailler la rythmique. Et je comprends ce que tu me disais au début. C'est que la rythmique, en fin de compte, elle est super importante. Et je me suis aperçu que le rythme est un gros problème pour moi. Chose que je n'avais pas conscience avant de prendre contact avec toi. Ok, d'accord. Bon, bah super. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience. C'est super, c'est génial. Bon, Yanni, ça fait déjà un petit moment qu'on discute. On va clore un petit peu cet épisode. J'ai été vraiment, vraiment ravi de pouvoir faire ce premier podcast en duo avec toi. Parce que, bah, comme je l'ai dit, et c'est pas des mots en l'air, je t'apprécie énormément. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi. T'as toujours été un gars, mais dès le premier contact, hein, et je te passe pas la crème, t'as toujours été un gars hyper ouvert, hyper respectueux, hyper attentif. Je trouve ça hyper agréable d'échanger avec des gens comme toi. Donc, et en plus, t'as une belle expérience parce que t'as vécu des choses en musique. Donc,
Ça me fait super plaisir. J'espère pour les auditeurs que vous aurez aimé cet épisode et vous aurez aimé découvrir un petit peu le parcours de Yanni aussi. Dites-moi en commentaire un petit peu si vous vous retrouvez dans ce qu'on a pu évoquer, dans la difficulté de pousser les portes d'un groupe, ou si vous avez peur justement de vous confronter à un public ou à d'autres musiciens. Dites-moi en commentaire si vous le faites déjà ou si vous avez justement un petit peu peur de ça. Yanni, merci beaucoup. Merci à toi, merci de m'avoir invité à ce podcast. Et puis, hâte de te retrouver et au travers des cours et au travers des prochaines vidéos que tu posteras. Ah, mais merci beaucoup. Les amis, abonnez-vous au podcast, laissez-moi 5 étoiles sur Apple Podcast, laissez-moi un commentaire sur Spotify, ça fait toujours plaisir et puis ça aide un petit peu l'algorithme à remonter un petit peu le podcast et à le faire découvrir. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés, et puis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye bye.